Nouvelle vidéo sur Paris. Aujourd'hui, on va vous parler des alchimistes. Mélange de science, de philosophie, d'art et de foi. L'objectif d'un alchimiste, c'est de comprendre le monde et de le transmettre le plus parfaitement possible aux générations suivantes. Nous en avons déjà parlé dans une vidéo sur Nicolas Flamel, le plus célèbre des alchimistes, s'intéressant notamment à la pierre philosophale pouvant transformer le plomb en or. Mais dans cette vidéo, on va s'intéresser à la ville de Paris, une ville importante dans l'histoire des alchimistes, et on va découvrir tous les secrets dont elle regorge. On y va. Je vais vous parler de la langue des oiseaux. Non, je ne suis pas devenu fou, je ne cherche pas à causer aux pigeons, ne vous inquiétez pas. Il s'agit de la langue utilisée par les alchimistes pour se communiquer leurs secrets. Ils jouaient sur la sonorité des mots et la phonétique. Cette langue ne pouvait ni se lire, ni s'écrire, mais simplement s'entendre comme le chant des oiseaux. Oui, c'est bon, j'arrive. Quoi de mieux que la rue Maître Albert pour vous parler de Maître Albert, un grand philosophe, professeur de Saint Thomas d'Aquin. Il va s'intéresser aux arcs-en-ciel, aux animaux, et est le premier homme à avoir isolé l'arsenic. C'est surtout lui qui va ériger les principes de l'alchimie. L'alchimiste sera discret et silencieux. Il ne révélera à personne le résultat de ses opérations. Un peu comme le Fight Club. Il sera assidu, patient et persévérant. C'est sûr que si tu cherches à découvrir le pouvoir des arcs-en-ciel, il va en falloir de la patience. Il sera suffisamment riche pour faire ses recherches en toute indépendance. Il évitera d'entretenir des rapports avec les puissants. Il finira par condamner l'alchimie, la qualifiant de magie démoniaque. Son ancien laboratoire est devenu ce restaurant, atelier Maître Albert, tenu par le chef étoilé Guy Savoy. Nous sommes devant l'église Saint-Étienne-du-Mont. Elle date du XVe siècle et fut fondée en l'honneur de Saint-Étienne, premier martyr chrétien lapidé pour blasphème. Ce qui va nous intéresser, ce sont les vitraux. Au départ, ils étaient au nombre de 22. Il en reste 12 actuellement. Ces vitraux regorgent de références cachées liées à l'alchimie. On peut y voir un disciple perçant sa matière sur une cheminée. On peut y lire « Jesus Nazarenus Rex Ludaeorum ». Jésus de Nazareth, roi des Juifs, qui est l'anagramme de la formule Igne Natura Renovatur Integra. La nature tout entière est régénérée par le feu. On y voit également des angelots souffler ce qui ressemble à du sel, du soufre et du mercure. On remarque aussi la présence de chouettes et de licornes, animaux associés à l'alchimie. Dans un autre vitrail, on peut y voir les 7 pèlerins symbolisant les 7 arts libéraux nécessaires à la maîtrise de l'alchimie. Il y a bien d'autres symboles faisant référence à l'alchimie dans ces vitraux. Il y a de fortes chances pour qu'on vous en reparle sur Instagram. D'ailleurs, j'en profite pour vous demander de nous rejoindre sur Instagram et sur TikTok, de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, et surtout de mettre des j'aime et des commentaires sous cette vidéo. C'est très important pour notre référencement. Là, pas vraiment de rapport avec l'alchimie, mais je voulais en parler quand même. On est devant le Collège de France, au square Michel Foucault, et on peut voir cette statue de bronze anonyme. La légende voudrait que le nom du personnage représenté n'apparaîtrait qu'aux initiés. Il s'agirait de Dante Alighieri, le plus grand poète italien, le plus grand poète du Moyen-Âge. Il restera dans l'histoire pour son récit, la Divine Comédie, où il traverse l'enfer, le purgatoire et le paradis. Nous sommes devant le musée Cluny à Saint-Michel, un musée sur le Moyen-Âge dont la pièce maîtresse est bien évidemment la Dame à la licorne.
La licorne est l'animal le plus emblématique du bestiaire fantastique du Moyen-Âge, plus que le dragon et le griffon. Elle est également importante en alchimie, où des propriétés magiques lui sont prêtées. On pense notamment que sa corne permettait de guérir les maladies. Les rois de Danemark et de Norvège offraient régulièrement des cornes de licorne en guise de cadeaux diplomatiques. Il s'agissait en réalité de dents de Nerval, les escrocs. Pour revenir à la Dame à la licorne, c'est un ensemble de 6 tapisseries. Chacune représente un des 5 sens, mais la 6e, on ne sait pas. Il y a simplement une inscription « À mon seul désir ». Là, on rentre dans une explication un peu compliquée. La tapisserie est clairement érotique. On peut voir la dame empoigner la corne comme on empoignerait un pénis d'homme. L'homme et la femme ne font qu'un lors de l'orgasme, mélange de l'or et de l'âme, ce qui provoquerait une réaction chimique qui permet l'incarnation d'une âme dans la matière. Do you understand? C'est un très bref résumé, évidemment. Dernière information pour les fans d'Harry Potter. La Dame à la licorne est la tapisserie de la salle commune des Gryffondor. Mais n'oubliez pas, tout homme s'enrichit quand abonde l'esprit. Et si l'alchimie avait réussi à vaincre le temps? C'est la légende que l'on raconte à propos d'Oswald Bieber, ancêtre du chanteur. Non, c'est pas vrai. Il s'agissait d'un horloger dont le magasin se trouvait dans cette rue des Grands Degrés. En 1465, ce commerçant vendait des montres montées à l'envers, dont les aiguilles tournaient dans le sens anti-horaire. Cette particularité permettait de rajeunir. Vous comprenez qu'elle se vendait plutôt bien. Mais les clients ont commencé à paniquer. Et si, à force de rajeunir, on finissait par mourir? Oswald Bieber possédait un secret. Il avait en sa possession une montre unique, où l'aiguille allait un coup à droite, un coup à gauche, ce qui empêchait le temps de faire son œuvre. Les clients ont voulu s'emparer de cette montre, mais celle-ci tomba au sol et se brisa. L'horloger et les 9 clients présents ce jour tombèrent raides morts. Croyant à un effet du diable, les autorités les firent enterrer en terre pourrissante. Être dans le bonheur, c'est être à la bonne heure. Pas dans la malheure, ni dans l'or-heure. C'est la fin de notre périple sur l'alchimie et ses liens avec notre capitale. On aime beaucoup faire ce genre de vidéos sur Paris, mais ce n'est pas toujours facile à prévoir. Alors, n'hésitez pas à nous soutenir, en mettant des j'aime et en nous mettant en commentaire les endroits dont vous voudriez qu'on vous parle. En attendant, à la prochaine.